via Londino via. Bonjour tout le monde. Nous sommes très contents de vous voir. Oui, normalement, oui. Oui. Ok. Bonjour. Nous sommes très contents, très joyeux de vous voir dans la maison du Seigneur. Si vous pourrez mettre vos GSM au silencieux comme moi, ce serait très bien. Bien, nous sommes là ce matin pour louer le Seigneur, pour le remercier à travers donc nos cantiques, nos chansons, à travers tout ce que nous allons faire dans sa maison, c'est pour sa gloire. Nous allons donc nous mettre debout, nous allons chanter. Bientôt Jésus va nous prendre. Avec moi. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son départ. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Péchés, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Devant à cette présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Avec Jésus dans le ciel, à toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Combattons avec courage, attendons ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux. Victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Je te chante une mélodie. Tu vas vouloir le mettre et tu vas taper. Ah, d'accord. Je vous dans les mains de Faïda. Elle a du mal avec ça va aller, je vais commencer sans. Tu devrais surtout aller. Voilà la star. Avec moi. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire
à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Tous unis, nous aimons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Merci, merci. Nous avons les annonces de la part de Amandine. Merci Nestor. Ok, donc on va faire les annonces. Donc, comme vous voyez, dans 2 semaines, 2 semaines, Rick Sansard en fête. Donc, on va faire des activités, on va présenter l'église au sein de la communauté, etc. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup d'entre vous. La semaine passée, on avait fait une petite réunion et donc, en fait, il y a des personnes qui gèrent certaines activités parce qu'on va faire des activités telles des bricolage pour les enfants pour un peu montrer ce qu'on fait au sein de l'église, partager des tracts, gérer les pop-corn, etc. Et donc, en fait, il y a des personnes qui vont peut-être venir vers vous pour demander si vous pouvez venir aider. Parce que, justement, on a besoin d'aide toute la journée, pas seulement juste après le culte, ce qui est déjà incroyable pour ceux qui peuvent le faire. Mais je veux dire, on a besoin vraiment beaucoup plus de personnes, plus vers la fin, passer 14 heures, entre 14h et 18h pour aider à ranger et pouvoir aussi continuer à faire ce qu'on a à faire. Donc, si vous voulez mettre ceci dans votre calendrier, essayez de libérer un peu votre après-midi pour nous aider. Et on va prier après le culte aujourd'hui par rapport à Rick Sansard en fait. Donc, si vous voulez, juste après qu'on termine le culte, on va essayer de prendre un peu de temps pour pouvoir être en prière et pouvoir vraiment mettre cet événement dans les mains de Dieu. Notre stand maintenant, c'était tout à fait en bas, juste à côté de rond-point. Alors, pensez de ça et quand vous passez par là, dire une petite prière. Oui, c'est ça. Donc, mettez vos baskets ce jour-là parce que si pour ceux qui vont devoir faire des allers-retours entre ici et jusqu'au bout, c'est quand même assez loin. Mais donc, voilà, on aura l'énergie. Sinon, nos noyaux vitaux, on commence cette semaine, on recommence après les petites vacances ici. Donc, alors, le mardi à 18h, c'est chez nous, ok, mais je pense que c'est 18h30, mais en gros, donc les jeunes adultes, on va normalement faire le mardi à 18h30, mais nous, on commence la semaine prochaine, pas cette semaine-ci. Ensuite, le mercredi à 20h, c'est les femmes et ça, c'est en ligne. Jeudi, c'est à Louvain et... Ok, donc pour les femmes et les jeunes adultes, on a un livre. Donc, il faut demander à Jean pour plus d'informations. Donc, pour plus d'informations sur Louvain, demandez aux personnes de Louvain. Ensuite, Étincelle, ça sera 1 semaine sur 2 à partir de maintenant, j'imagine, jusqu'en novembre. Donc, pour tous les adolescents, le samedi soir. Donc, ici, ça sera le 7 et ça sera le 21 septembre. Donc, notez bien ça.
Ah oui, ben ça, j'avais déjà dit qu'on va prier après le culte pour Rick Sansard en fait. Et voilà, c'est tout pour moi. Ah oui, et Thanksgiving, c'est le 7 octobre, non? 6 ou 7 octobre? 6. Oui, alors on a changé Thanksgiving, c'est pas très traditionnel, mais on fait en début octobre pour des raisons de logistique. Voilà. Nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons donc nous mettre encore debout. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Le 166, si vous savez quel sauveur je possède. Avec moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Au sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous savez la paix douce et profonde que le Sauveur mon âme m'apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle est pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner précieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Redis-moi l'histoire. Avec moi. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'aime qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car les hommes me conduisent comme un petit enfant.
trompeur. Le vent savait le gloire au prix de mon bonheur. Et dans la terre, je prendrai mon essor en fermant les paupières que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. grâce infinie. Avec moi. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu et m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassa ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paie à le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour aimant, grâce infinie. À travers la France aussi, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paie à le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, l'amour immense, grâce infinie. La terre fondra comme la neige, le soleil s'éteindra, mais Dieu qui m'entraîne en son cou sera toujours à moi. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paie à le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, l'amour immense, grâce infinie. Merci, nous pourrons donc nous asseoir.
est ensemble ce matin. Soyez contents que vous êtes là. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu travaille dans votre vie aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. Levez-vous, tournez à la personne, à gauche, à droite, derrière, devant, et autour de vous, et dire, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir. Ah, Ça va? bonjour, ça va? Des travaux, on n'en pas beaucoup. Hein. Non, pas récemment. Bonjour. Je suis déjà venue la semaine passée, j'avais rencontré certaines personnes. Oui. Et en fait, moi, je mène des enquêtes. And adorer, glorifier notre Sauveur et notre Seigneur et notre Dieu, n'est-ce pas? On va prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour la belle journée que tu as nous donnée. Mais Seigneur, nous sommes reconnaissants toujours pour nos frères et nos sœurs en Christ et pour l'opportunité que nous avons d'être ici ensemble. Seigneur, je prie que tu touches notre cœur avec ton Esprit Saint, que tu nous guides et nous diriges, et que notre temps ici ensemble aujourd'hui sera concentré sur vous. Seigneur, tu es notre Dieu, et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train d'étudier le livre de Colossiens, l'épître de Colossiens, et nous sommes juste à la fin du chapitre 1. Et dans ceci, nous avons vu la prière que Paul a faite pour l'Église qu'il n'a jamais commencé. Mais c'est un homme de son ministère qui était venu à Colossie. Colossie n'était pas une grande ville. Mais il y avait un homme appelé Epaphras. Epaphras a entendu le message et il est allé à Colossie. À Colossie, il a commencé cette église. Et après il a commencé, il y avait quelques problèmes qui étaient arrivés. Et il a visité Paul à Rome. Paul est en prison. Et pendant qu'il est en prison, il n'est pas en prison encore. Il est dans une maison et il était gardé par les soldats. Peut-être il est enchaîné, on ne sait pas, mais il n'est pas dans la grande prison qu'il va se trouver tout à fait au fin de son ministère.
Et là, il a écrit Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Et dans ceci, il a commencé d'écrire et parler de comment rester fidèle à Dieu. Comment savoir qui sont un bon enseignant de la Bible. Et puis il a dit comment de savoir qui on doit éviter, qui sont des ombres qu'on doit éviter. Et il y a des choses que nous avons besoin de dire. Paul a fait beaucoup de choses. Si vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, vous voyez toutes les activités que Paul a fait. Mais, je voudrais dire qu'il était juste un homme. Il n'est pas un héros super, disons. Il est un homme qui était utilisé par Dieu, mais il était un homme. Vous savez, parfois, nous avons une tendance d'élever les gens que nous trouvons dans la Bible, mais et je ne voudrais pas diminuer ce qu'ils disent et ce qu'il a fait. D'accord? Mais son meilleure qualité et la raison que nous avons tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament avec lui, c'est parce qu'il a donné sa vie à Dieu et Dieu a utilisé pour toucher la vie des autres. Vous vous souvenez que Paul est en train d'aller de Jérusalem jusqu'à Damas. Et en chemin, Dieu l'a arrêté. Et pendant ce temps-là, Dieu l'a arrêté et Paul s'est converti. Et puis, changer sa vie. Changer sa vie. Et je dois dire ceci, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si un jour vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, il va changer ta vie. Il va changer votre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouvelle création, nouveau créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, sa vie a changé. Il est devenu, il avait une mission, sa mission c'est de prendre l'évangile de Dieu à les gens qui ne sont pas juifs. Bon, Paul va prêcher à tout le monde, laisse-moi vous dire ça. Paul va prêcher à tout le monde. Mais vous voyez dans le livre d'Actes des Apôtres, il a visité les villes qui ne sont pas vraiment juifs. Il n'a pas resté près de Jérusalem. Il est allé à Rome, à Athènes. Il a prêché à Colossie, à Laodicée et à Éphèse. Et tout ça. Parce que sa mission, c'est de porter l'évangile à les gens non juifs. Alors, c'est Dieu qui l'a envoyé de faire ça. Mais il faut comprendre que Paul n'était pas Dieu. Il était un homme qui avait faim, qui avait soif, qui a marché comme vous et moi. Et la grande différence dans sa vie et notre vie, c'est qu'il était utile dans la main de Dieu. Parce qu'il voudrait faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Notre vie chrétienne de notre époque est facile, n'est-ce pas? Nous vivons le dimanche au culte. Nous vivons au dimanche au culte. On entend des messages d'1 heure. Et souvent,
on entre, et ça c'est notre dernière pensée pendant toute la semaine de Dieu. Peut-être 1 heure, on fait une étude avec ma femme ou avec les directeurs d'étincelles ou quoi. Mais nos pensées ne sont pas occupées de suivre Dieu et de ce que Dieu de ma vie. Est-ce que vous avez, ne vote pas, est-ce que vous avez jamais cherché ta Bible de dimanche matin et fait comme ceci? Parce que vous êtes en train d'enlever la poussière avant qu'on mette ça en dessous de nos bras et montre que nous sommes vraiment quelqu'un qui suit Dieu. Vous savez, Paul, toute sa vie est occupé avec ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Et il ne voulait pas laisser aucune chose intervenir avec sa relation avec Dieu. Alors, c'est un homme tout à fait de ce que nous voyons maintenant, qui a donné sa volonté à Dieu de diriger, de guider. Et je vous parle, comme je dis, je vous parle lui élevé au-dessus de le fait qu'il est un homme, mais il est un homme que Dieu a utilisé pour toucher la vie des autres. Et c'est à cause de lui que nous avons l'évangile aujourd'hui. Parce qu'il a prêché à les païens ont pris ça au nord, et éventuellement est arrivé en Angleterre, après des centaines d'années, et puis de là, des États-Unis. Alors, ça commence avec un homme. Et je me demande, aujourd'hui, toutes ces introductions, vous savez, je n'ai pas encore arrivé à le message. Et je me demande, qu'est-ce que Dieu peut faire dans notre vie avec tout ce que nous avons comme médias et ordinateurs et live stream et tout ça, si on trouve quelqu'un qui dit « Je suis à Dieu » en tout ce que je fais. Je vais trouver Dieu et demander qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse avec ma vie. On a parlé la semaine passée, Paul a passé les versets en écrivant une magnification de Jésus-Christ. Il a voulu que tout le monde sache que Jésus-Christ est son Seigneur, son Sauveur, son Directeur, son Roi. Et il adore, nous voyons comment il a adoré Jésus-Christ à travers ce passage. Et puis il dit, il est prééminent de toutes choses. Alors, pourquoi le problème alors? Pourquoi il devait faire ce qu'il est en train de faire? Si vous recevez une lettre de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, un homme qui est en prison, comme Paul était, un homme accusé d'être quelqu'un qui fait des problèmes, comment répondez-vous? Si aujourd'hui, Amandine lève et commence de lire une lettre de quelqu'un en prison qui a fait que des problèmes et que tout le monde se cherche. Ouh là là. Probablement, et j'ai dit ceci honnêtement, probablement on n'aurait jamais laissé l'apôtre Paul venir à notre église. Il est tellement un rebelle. On dirait, mais pourquoi on lui laisse? Comment on va lui écouter? Alors, l'autre question, comment on peut voir la différence d'un homme qui est en train de suivre Dieu et quelqu'un qui est en train de faire son propre royaume à lui-même?
comment on peut voir une différence entre les faux prédicateurs et les bons prédicateurs? Et les gens de Colossie est en train d'être bombardés par les faux prédicateurs qui est en train de diminuer, d'essayer de détruire la prédication de Dieu. Rappelez ceci. Jésus est en train de parler à des disciples, en train d'accuser les pharisiens. Regardez les pharisiens qui étaient considérés comme les chefs religieux de leur peuple. Il a dit, vous êtes de votre père le diable, qui est un menteur, qui est un meurtrier depuis le commencement. Comment on peut savoir qui est bon et qui est mauvais? On va voir ça aujourd'hui. Dans notre Bible, nous avons la tendance de vénérer Paul. Mais si nous avons vécu à son époque, nous savons que c'est un homme au commencement qui a persécuté les croyants, l'Église. Et puis il a changé et commencé de prendre l'Évangile partout dans le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas entendre les gens à cette époque-là en train de dire, vous savez, Paul ne savait pas ce qu'il fait. 1 an, 2 ans passés, c'est lui qui est le chef persécuteur, c'est lui le chef prosécuteur de les croyants, et maintenant, c'est lui qui prêche l'Évangile. Paul est instable. Il est en prison. Comment pouvons-nous écouter un homme pareil? Ça, c'est une bonne question. Comment pouvons-nous avoir confiance dans son enseignement et sa prédication? Comment pouvons-nous avoir confiance dans la Bible que nous tenons dans nos mains aujourd'hui? Paul avait le même problème que nous. Comment il va leur donner un message de foi, de Dieu, que les gens vont entendre et savoir que c'est Dieu qui le donne? Alors, Colossiens chapitre 1, verset 21. On va commencer de lire là et on va lire une longue passage qui termine à chapitre 2. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Rappelez, les gens de Colossie n'étaient pas des Juifs. Ils sont des païens. Et ce qu'ils ont entendu toute leur vie, était tout à fait différent de ce que les gens juifs ont entendu. D'accord? Ils sont élevés, les Juifs sont élevés dans la loi de Moïse, dans la pensée, le principe de Dieu. Mais les gens de Colossie n'étaient pas. Bon, et Paul a continué comme ça. Vous êtes des ennemis. Vous n'avez pas de même fondement. Puis il dit ceci, et il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Réconciliation, ça veut dire de changer d'avis, de prendre quelqu'un et de changer vers eux. La Bible nous dit que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais, laisse-moi vous dire ceci, Dieu n'a jamais changé. Je suis le Seigneur ton Dieu, je ne change pas. Mais il a fait le nécessaire pour nous d'être réconciliés avec lui
par l'amour de son Fils. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. On va parler de ça. Mais est-ce que vous avez jamais pensé que vous êtes un saint? Vous avez jamais pensé de ça? Ah, j'aime ça. Sainte Larry. Bon, ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas moi-même que je peux dire ça. Mais c'est parce que je suis caché en Christ à Dieu. Et quand Dieu regarde ma vie et qui je suis, il me regarde à travers son Fils Jésus-Christ qui était saint, parfait, un sacrifice qui a enlevé tous mes péchés, que je peux être sans reproche. Si de moi, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, je t'ai fait ministre. La phrase ici n'est pas que vous, si vous avez croyé, que vous pouvez perdre ce que vous avez. Mais c'est parce que vous avez croyé. Vous ne détournez pas, vous ne laissez pas tomber, vous ne cherchez pas des autres choses. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. S'il y a une phrase que vous avez besoin de souligner dans votre Bible, c'est ça. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ça qui manque aux souffrances de Christ, je l'ai achevé en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans les âges me révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, maintenant le mystère va être révélé, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme et toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Laodicée, c'est une ville qui était à l'ouest de Colossée de plus ou moins centaines de kilomètres, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et la science. Rappelez, le mystère, c'est Christ en vous, l'espoir de gloire. C'est ça qu'il est en train de dire. Quelle est la vie de cet homme? Son but, qui a besoin d'être notre but. La raison d'être. La raison pour laquelle Dieu n'a pas vous sauvé et n'a pas vous enlevé directement. Est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi je suis là? Souvent dans les études psychologiques, cette question, pourquoi
suis-je ici? Pourquoi je suis là? Je sais pourquoi. Comme un enfant de Dieu, je suis là. Je suis là pour une raison. Et ce n'est pas pour manger de pizza. Ou la crème de glace. C'est de bonnes choses. Mais c'est pour partager l'Évangile. Une grande partie de le message ou la vie de l'apôtre Paul consistait à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens qui n'ont jamais entendu. Son ministère, c'est de prêcher le fait que Jésus-Christ est venu en chair. Dieu lui-même. Si nous croyons la Bible, Dieu lui-même est devenu chair. Il est devenu pour une raison, plus qu'une raison, mais une raison pour certains. Et ça, c'est de réconcilier les hommes à Dieu. Alors, et comment il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il est allé à la croix. Il a fait ça parce qu'il n'a pas simplement allé à la croix. Troisième jour, il a ressuscité. Le croix montre l'humanité de Jésus-Christ. La résurrection montre sa divinité. Il est un homme qui a 200% de vie. 100% homme, 100% Dieu. 200, comment un homme peut avoir 200? Je ne sais pas. Je vais être honnête, c'est un mystère. Mais il est Dieu, incarné dans la chair, et il est un homme. J'étais en train de parler avec Andrew cette semaine en allant à l'école. Et vous savez, la chose qu'on a discutée, quand Jésus a marché sur cette terre, est-ce que ses pieds ont fait mal de temps en temps? Oui. Si vous marchez soit dans le sable ou avec les sandales, jour après jour, il y a des choses qui vont venir. Tes pieds deviennent sales et il va faire mal. Rappelez-vous que les sandales à cette époque-là n'est pas la même sandale que vous avez aujourd'hui. Normalement, c'est juste un morceau de cuir avec des lanières qui tiennent ensemble, ou qui tiennent à votre pied. Et ils n'avaient pas la même forme que nous avons aujourd'hui. Alors, quand il a fait mal, il a soif, En fait, nous voyons ça à Jean chapitre 5, quand il rencontre la femme au puits, et il a dit, donne-moi à boire. Il avait soif. Il s'assit et mangeait avec ses disciples quand il avait faim. Alors, il est un 100% homme. Et quand Paul est en train d'enseigner ceci, et enseigner ceci à les gens de le village de Colossie, c'était des gens qui ont entendu ceci pour la première fois. C'est des gens qui sont loin de cet enseignement parce qu'ils n'ont jamais entendu. Bon, est-ce que ça c'est une excuse? Souvent les gens me demandent, qu'est-ce que les gens vont faire qui n'ont jamais eu un missionnaire? Et il y a deux parties de ça. Une partie, c'est que nous n'avons pas allé pour leur donner le message de Dieu. Je suis certain qu'il y a les gens que Dieu
appelés d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile. Et ils ont dit, non. J'aime ma vie, je suis confortable. Si je dois quitter, je dois quitter où je suis. Je me manquais de mes parents, mes amis. Et il y a toujours quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Mais je croyais qu'il y a les gens qui n'ont pas entendu parce que les enfants de Dieu n'ont pas suivi l'appel de Dieu. Et je vais dire ceci, ne pense pas que je suis fâché, je vais dire ceci comme ça. Je suis certain qu'il y a dans notre Église les gens qui Dieu a demandé de devenir pasteur et aider le travail de l'Évangile dans le monde, et même dans cette Église qui a dit, non, je voudrais rouler dans une Ferrari. Je voudrais être grand joueur de foot. Je voudrais gagner ma vie faisant quelque chose d'autre. Avocat. Bon, je ne suis pas contre les avocats. Je ne suis pas contre les Ferrari. Si vous pouvez rouler dans un Ferrari, bien. J'aimerais bien rouler avec vous une fois. D'accord? Mais notre première priorité doit être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme je dis, les gens de Colossie n'ont jamais eu cet enseignement même que nous avons. C'était bien, nous avons une classe en bas maintenant, et il y a un professeur qui est en train d'enseigner les enfants les vérités de la parole de Dieu. Mais ces gens de Colossie n'ont jamais eu ça. Et ils parlent de le fait qu'ils sont loin de Dieu. Et ils ont besoin de quelqu'un de venir enseigner la vérité. Parce que leur Dieu, c'est des faux dieux. C'est des dieux et leur façon de leur adorer, c'est ça. On dit c'est chose qui barbarique. Hein? Parfois, ils même offrent leurs enfants comme sacrifice. Ils passaient leurs enfants à le feu pour plaire à leur faux Dieu. Et le problème, c'est que leurs péchés n'ont jamais pardonné. Si vous êtes enfant de Dieu et vous avez accepté Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, vous savez, une chose que je me souviens de presque 50 ans passés, c'est au moment que je priais et j'ai invité Jésus dans ma vie. C'était comme un grand fardeau et enlevé de mon dos. Oh, je pensais que je pouvais voler. Parce que mon âme est devenue tellement légère. Parce que je n'ai plus le péché, le fardeau du péché, ni la culpabilité du péché. Alors, vous savez, même maintenant, je me trouve parfois et j'ai besoin de me trouver à genoux dans mon bureau. Et je prie. Et il y a les choses qui me troublent, il y a les choses qui sont comme un fardeau sur moi. Et quand je demande le pardon de Dieu, Dieu enlève. Si nous confessons, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Dieu veut que je marche avec lui. Dieu veut que je sois près de lui. Dieu veut, dans ma vie, qu'il n'y a pas d'empêchement entre moi et lui. Dieu veut dans ta vie qu'il n'y a pas d'empêchement, qu'il n'y a pas un barrière entre vous et lui. Ça, c'est ça que Paul est en train d'enseigner. Comment enlever la barrière entre vous et Dieu. Et c'est on confesse, on repentit et on change. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ont déjà décidé ce qu'ils vont croire, ce qu'ils ne vont pas croire. Et c'est comme ça ils retiennent la vérité captive. Ça ne fait aucune différence. On est en train de parler il y a quelques années à Rixensart en fait. Et il y avait un homme là et il est en train de disputer, pas discuter, disputer. Il y a une différence. Et je dis, mais la Bible dit, il a dit, ça ne fait aucune différence ce que la Bible dit. OK. Votre pensée, votre esprit est déjà décidé. Vous savez qu'est-ce que vous voulez croire. Et même si l'Esprit de Dieu parle à vous à travers sa parole, vous n'allez pas croire. Vous savez, parfois, nous sommes comme ça. Nous disons que nous sommes des croyants, mais il y a des choses qui nous laissons entrer dans notre vie, qui nous empêchent d'être près de Dieu. Et nous sommes en train de retenir la vérité captive. Nous laissons l'égoïsme. Nous laissons la convoitise. Nous laissons il y a tant de choses. Et nous disons, ceci, ce n'est pas si grave que ça. Ceci, bon, si je dispute avec mon frère, ça c'est pas grave. J'ai raison. J'ai raison. Et si je blesse mon frère parce que j'ai raison, c'est sa faute. Pas ma faute. Et ce passage qui dit, aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas aussi important que ça. Romains 1,19, car ce n'est pour ça qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître, qui? À les gens qui ne sont pas croyants, Dieu se manifeste afin que les gens puissent voir qu'il est là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'aide depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous êtes en train de dire, si quelqu'un n'a jamais eu un missionnaire, que Dieu va lui juger. Ouais. Je ne dis pas ça méchamment. Mais sa parole dit, si on cherche Dieu, et on cherche après Dieu, on peut voir Dieu. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu.
Et nous n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans la pensée. Et leurs cœurs sans intelligence étaient plongés dans les ténèbres. Ils ont fait un choix. Ils se trouvent dans les ténèbres. Les habitants de Colossie étaient comme ça. Ils sont éloignés de Dieu. Et Paul était en train de leur donner cette lettre, de leur faire garder la vérité qu'ils ont entendue de Paphras. Et Dieu a inspiré Paul d'écrire cet épître pour leur amener ces gens dans la vérité et dans son amour. Est-ce que nous avons ça aujourd'hui? On a une chose appelée l'Internet. Est-ce que vous avez jamais vu ça? Et dans l'Internet, vous avez toutes sortes de vérités. Vous avez toutes sortes de gens qui se disent professeurs de la Bible et qui est en train vraiment de construire leur propre disciple, leur propre royaume, en ne suivant pas la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre qui est la vérité. Toute la vérité. Et ce livre s'appelle la parole de Dieu, la Bible. Et Paul est venu pour prêcher le message de réconciliation aux gens qu'ils peuvent revenir à Dieu. Alors, son message, c'est le Père a envoyé son Fils. Il est mort sur une croix. Et à cause de ça, le sacrifice qu'il a fait, il peut approcher de Dieu. Alors, ce professeur a dit, ce faux docteur a dit, Jésus-Christ n'est pas vraiment, n'est pas venu en chair. Et il y avait un homme appelé Jésus, mais vous savez, il y avait beaucoup d'enfants appelés Jésus. J'étais en train de regarder un match de baseball un jour, et il y avait un joueur qui était là, et il annonçait, c'est Jésus Raphaël quelque chose. Je dis, quoi? En réalité, il y avait beaucoup de monde qui est venu comme Messie. Jésus est le seul qui est allé à la croix et versé son sang pour les péchés, et puis ressuscité le troisième jour. Paul a dit à Romains chapitre 1, verset 4, qui dit, et déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Alors, pourquoi être réconcilié avec Dieu? Afin que nous vivons une vie sainte avec Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas vous sauver pour vous laisser. Jésus-Christ n'est pas venu donner sa vie pour vous afin que vous pouvez prier et afin que vous pouvez continuer votre chemin comme vous étiez. Pourquoi? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles. Alors, dans ce passage, il y a deux mots. Irrépréhensible, ça veut dire sans faute, sans tâche. Dieu ne demande pas que vous vivez parfaitement. D'accord? Mais il demande que vous vivez sans faute et sans tâche. Et comment on enlève les tâches? Ma femme
a des éponges blondes. Vous avez jamais vu ça? Les éponges blondes comme ça. Et ça enlève toutes les taches. Je ne sais pas s'il y a je ne sais pas. C'est magique. Tout ce que je peux dire. D'accord? Mais Dieu voudrait, le sang de Jésus-Christ enlève les taches et les fautes dans notre vie, afin que nous pouvons paraître devant lui irrépréhensible. Et puis, il dit un autre mot. Éphésiens chapitre 1, verset 4, selon qu'il a nous élus, en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Et puis, le mot sans reproche, libre de toute accusation. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais vous savez quoi? Quand Dieu nous regarde, et Satan, comme un enfant de Dieu, Satan vient devant Dieu et son travail, c'est de m'accuser. Il n'a pas aimé comme il fallait. Il n'a pas dit tout comme il a dû dire. Et vous savez quoi? Dieu regarde et dit, tu n'as aucune chose à dire, il appartient à moi. Il est mon enfant. Je suis son Seigneur. Je suis son Père. Retire-toi. Satan n'a rien à dire contre nous. Vous savez, la chose la plus importante dans votre vie, c'est que ce n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que Dieu pense de nous. Alors, notre espérance, ce que Paul prêche, notre espérance, c'est qu'un jour, Jésus reviendra. Je suis vieux. Si vous ne savez pas, je suis vieux. J'ai les douleurs. Vous savez, j'ai dit ça comme ceci, j'ai plus les amis au ciel que j'ai sur terre maintenant. J'ai entendu mon pasteur qui dit ça une fois, il a dit, je suis prêt d'aller à la maison. Et je dis à moi-même, je n'aurai jamais être comme ça. Mais il y a le jour que je suis comme ça. J'ai des amis sur l'autre côté. Mes parents sont là. Ma belle-mère est là. Mon beau-père, quand il parle, il a un désir de quitter cette terre et d'être avec Dieu. Adrienne est là. Mon espérance. Paul a dit, si notre vie, la seule espérance que nous avons de cette vie, je serai un homme le plus misérable de tous les hommes. Mais Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et mon espérance, c'est qu'un jour, je vais voir la grand-mère que je n'ai jamais connue. Je vais voir les grands-parents qui ne font jamais une partie de ma vie. Je vais voir ma mère. J'ai 2 sœurs, 3 sœurs qui sont là. Alors, j'ai un frère qui est là. Notre espérance, c'est Jésus reviendra. Paul, puis je vais faire ceci vite. Paul a parlé dans sa vie de la souffrance qu'il a fait pour les païens, pour les gentils. Ses ennemis de Paul a dit que vous êtes en prison.
Il est un prisonnier de Rome, mais la chose qu'il y a, c'est que Paul est un prisonnier de Rome parce qu'il a prêché l'Évangile aux païens. Et Paul a dit, au lieu d'avoir honte, il a la joie dans ses souffrances parce qu'il est en train de faire ce que Dieu a lui demandé de faire. C'était une chose d'être en prison pour avoir fait un faute, casser la loi. Mais c'est une autre chose quand vous êtes accusé d'avoir fait quelque chose de mal que vous n'avez pas fait. Alors, la joie de Paul, c'est de réjouir dans ses souffrances. Je viens de dire ça. Il souffrait à cause du païen, parce qu'il était arrêté par les Juifs. Paul avait une responsabilité. Ses souffrances tombent dans sa responsabilité. Et ça, c'est de donner l'Évangile. Est-ce que vous et moi, nous avons une responsabilité comme un enfant de Dieu? Est-ce que vous et moi avons une responsabilité envers ceux qui n'ont jamais entendu? Oui. On a la responsabilité de donner. Nous avons une responsabilité de donner l'Évangile à ceux qui n'ont jamais entendu. Nous avons la responsabilité, je parle avec les jeunes comme ceci, nous avons la responsabilité d'être la lumière dans la vie des gens autour de nous. Tous les fois, tous les jours. Que les gens nous voient et disent pourquoi il est différent, pourquoi elle est différente, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie qui lui fait réjouir dans ses souffrances. Quand tout est mal, quand tout est contre lui, pourquoi elle réjouit? Parce que Jésus-Christ habite au milieu de sa vie. Il dit, je dois prêcher. Je dois prêcher. Je me dois. Romains chapitre 1, il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux païens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a pardonné. Si vous êtes pardonné, vous avez une obligation de donner cet évangile aux autres. Et puis, la troisième chose, c'est les efforts pour le saint. On a vu Paul en train de plusieurs choses. Je vais terminer très vite. On a vu Paul dans plusieurs... Et maintenant, nous voyons qu'il était... Il ne peut plus être l'évangéliste comme il était avant. Il ne peut plus prêcher parce qu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Est-ce que nous rendons compte de la puissance de la prière? Je me souviens Monique. Elle était fidèle membre, elle est au ciel aujourd'hui. Et elle m'a dit un jour, je me sens terrible. Je ne peux rien faire. Je suis au lit, je suis incapable. Et c'est ça qu'elle m'a dit, je voudrais aller au ciel. Et bon, je lui ai dit, écoute, peut-être Dieu a vous mis où vous êtes maintenant parce qu'il savait que votre pasteur et votre église et vos frères et sœurs en Christ ici a besoin d'un guerrier de prière. Et il a dit, oh, je n'ai pas pensé de ça. Je prie pour vous. Et j'ai dit, maintenant, tu pries plus pour nous. Et chaque fois que je lui parle, elle me dit, c'est pasteur, je suis en train de prier pour l'Église aujourd'hui. Je suis en train de prier pour ta famille aujourd'hui. Je dois vous dire, quand il dit les choses pareilles, mon cœur explose, hein?
Paul considère la prière en combat. Et dans ce passage, il parlait pas ça d'un grand combat. Est-ce que vous avez essayé? Bon. J'ai dit, je vais prier pour une demi-heure. Est-ce que vous avez jamais fait ça? Vous dites, aujourd'hui, demi-heure. Et vous priez, vous nommez toutes les choses que tu sais nommer. Amen. Et tu regardes la montre et vous avez prié 3 minutes. C'est vrai? Ou 5 minutes. Et ça, c'est si vous nommez tous les missionnaires que nous soutenons. Vous savez, comme je suis en train de dire, il faut rendre compte de notre combat que nous pouvons faire par la prière. Et comment Dieu peut travailler sur la vie des autres. Et comment Dieu peut travailler dans votre vie si vous le laissez faire. Il est certain qu'il faut témoigner de Jésus, qu'il faut parler de lui. Paul a dit ceci, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ, Jésus, le Seigneur. Paul a annoncé, Paul a enseigné. Il a averti. Et puis il a prié. Je me demande combien de temps nous passons en train de prier. Oh, je prie. Je lis ma Bible, je prie. Je mange, je prie. Mais la plupart de ma vie, la plupart de mon temps, je ne prie pas. Sois honnête. Vous savez, nos vies de prière doivent être quelque chose de plus profond, plus large, plus grande. Au fur et à mesure que nous sommes des enfants de Dieu. Afin que nous pouvons être les guerriers de Dieu. Nous devons prier avec un cœur plein d'amour pour les uns les autres. Nous devons être engagés envers les uns les autres. On devait faire tout ce que nous pouvons faire. Que nous pouvons faire le nécessaire pour nos frères et nos sœurs en Christ. 2 questions aujourd'hui. Remplissez-vous le ministère que Dieu vous a donné? Le travail que Dieu a vous donné. Faites-vous ce que Dieu attend de vous? Oh là là, pasteur. Ça c'est personnel. Oui, mais notre relation avec Dieu est personnelle. On va prier. On va prier. Avec les têtes courbées, les yeux fermés, et peut-être Dieu est en train de parler à ton cœur maintenant. Et je vais prier, puis je vais vous donner une minute ou deux de prier. C'est votre temps d'approcher de Dieu maintenant. C'est votre temps maintenant de céder la direction de votre vie à Dieu.
C'est votre temps maintenant de renfermer qu'il est le sauveur et le Seigneur de votre vie, de raffermer. Il est votre directeur. Seigneur, ta parole était faite aujourd'hui. Aidez-nous. Aidez-nous de voir la vie de cet homme. Aidez-nous de voir la vie de cet homme et de rencontrer les vérités qui étaient là et que nous appliquons ça à notre vie. Que nous devions les gens qui témoignent. Que nous devions les gens qui prennent ce ministère de réconciliation et appliquer ça. Et que nous devenons les gens de prière. Aidez-nous de rapprocher de toi. Dans vos prières ce matin, peut-être vous voulez prier, Seigneur, dirige-moi, guide-moi. Peut-être vous voulez dire, Seigneur, je suis à toi. Peut-être vous voulez dire, Seigneur, guide-moi en tout ce que je fais. Je vais vous donner quelques minutes de prier et puis on va terminer notre réunion. Pendant cette prière, peut-être, c'est votre temps de rapprocher de Dieu. Bien. Notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour ta direction dans notre vie. Nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta maison aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Et nous prions et nous demandons ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien. On est...